le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche Gaudétier, dimanche de la joie, au milieu du carême, dimanche Létaré, dimanche de la joie aussi, réjouissez-vous. Alors pourquoi l'Église nous propose ces dimanches un peu particuliers quant à leur teneur spirituelle? Je pense que c'est pour nous aider au milieu de l'effort et du cheminement de carême, et maintenant de l'effort et du cheminement de l'Avent, nous aider à ne pas garder la tête dans le guidon, mais bien regarder le sommet vers lequel nous allons. En effet, nous pourrions, en quelque sorte, oublier un peu ce vers quoi nous allons, ou ce serait mieux de dire celui vers qui nous allons, celui qui vient vers nous. Et alors, avec cette liturgie, avec ces textes que nous avons entendus, l'Église nous dit, mais surtout, n'oubliez pas pourquoi vous faites l'Avent. C'est parce que le Seigneur vient et c'est une bonne nouvelle. Alors vous avez déjà le droit de vous réjouir. Ce ne serait pas du style, bon, soyez très sérieux, même voire un peu triste, prenez des têtes de carême ou maintenant des têtes d'Avent, de pénitence, et puis le jour de Noël, alors, non. Le Seigneur vient, il vient sans cesse, il est venu, il reviendra, alors regardez vraiment, déjà dès maintenant, regardez vers lui. Nous avons entendu les paroles de saint Paul qui écrit à la communauté de Philippe en Macédoine, dans le nord de la Grèce. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie.
on donne le motif. Le Seigneur est proche. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir. Le Seigneur est proche. Et pas seulement pendant le temps de l'Avent, mais tous les jours. Quand nous nous levons le matin, nous pouvons commencer la journée dans la joie. Je sais, il y a des jours c'est un peu difficile de s'arracher du lit. Et ça ne fait rien. Notre âme, elle, est plus vive que notre corps. Et nous pouvons commencer la journée en nous disant, même si c'est en faisant l'effort de sortir de dessous les couvertures ou de dessous la couette, nous dire, ah, le Seigneur est proche. Aujourd'hui, il vient. Aujourd'hui, je vais pouvoir le rencontrer. Et saint Paul, c'était le dernier verset de ce petit passage de sa lettre aux Philippiens, terminé en disant, alors réjouissez-vous, le Seigneur est proche, et comme une conséquence, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La paix de Dieu, puisque le Seigneur est proche, Dieu vous communique sa paix. Et nous le chanterons le jour de Noël. Eh bien, cette paix va garder vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, vous regarderez le Christ, vous serez ancrés en lui. Et je crois que pour nous, eh bien, c'est une invitation à collaborer avec la paix de Dieu qui veut garder nos cœurs dans le Christ Jésus. Nous aussi, en ce temps de l'Avent, bien garder nos cœurs dans le Christ Jésus. Nous savons très bien qu'à longueur de journée, nos cœurs peuvent être distraits par une chose, par une autre, par une préoccupation, un souci, un appel. Très bien, il nous faut répondre, mais que ce soit avec au plus profond du cœur la présence du Seigneur Jésus. Alors voyons comment dans l'Évangile, comment saint Luc peut nous aider à mieux découvrir celui qui vient. Alors nous avons entendu cet évangile, c'est au début de saint Luc. Jean, le cousin de Jésus, est en train de baptiser sur les bords du Jourdain. De fait, le baptême, c'est le fruit de sa prédication. Sa prédication, c'est un appel à la conversion, à un changement de vie. Quand Luc nous dit les foules venaient se faire baptiser par Jean, il veut nous dire que ces gens font une démarche de repentir. Ils souhaitent un nouveau départ dans leur vie. Et ça, c'est toujours possible. Toujours. Et donc, le fait de se plonger dans l'eau, sous les indications de Jean, eh bien, c'est le signe extérieur d'un mouvement du cœur, un mouvement de repentir, un mouvement de changement de vie. D'où la question qu'il pose à Jean. Ils se rendent compte qu'ils ont mal fait. Jean le leur a dit avec force. Que devons-nous faire? Nous avons 3 fois cette question. La première fois, c'est la foule. Et Jean répond, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. C'est-à-dire, regardez vos frères et sœurs qui ont moins que vous. Pensez aux autres. Ne soyez pas centrés sur vous-même. Pratiquez l'amour fraternel. Pratiquez la charité. Et puis après, les publicains, les collecteurs d'impôts, qui savent ce qu'ils doivent demander, mais évidemment, en demandent davantage. En ce temps-là, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça dépend des fois. Et ils lui disent, Maître, que devons-nous faire? Nous avons toujours la même question. N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Et puis finalement, des soldats. Et nous, que devons-nous faire? Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, contentez-vous de votre sort. On pourrait s'arrêter là en disant c'est joli, c'est bien, et cependant,
la suite de l'Évangile va nous montrer que ce n'est qu'une introduction. C'est un prélude. Jean, en effet, prépare les chemins du Seigneur. Alors nous avons la suite. Le peuple était en attente. En attente de quoi? En attente du Messie. Le peuple attendait un grand prophète, un envoyé de Dieu qui allait le libérer. Et tous, en voyant le mouvement de foule, en voyant la force de Jean-Baptiste, en voyant sa pénitence, sa vie austère, tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ. Alors il va intervenir, car il sait qu'il n'est pas le Christ. Moi, je vous baptise avec de l'eau, c'est-à-dire je vous plonge dans l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Essayons de nous mettre dans la tête des gens. Tiens, mais Jean-Baptiste, pourtant, quand même, c'est quelqu'un. Alors, qui peut être plus fort que lui? Qui va venir? Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Qui peut plonger dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans l'Esprit de Dieu? Qui? Un homme ne peut pas. Il faut que ce soit plus qu'un homme. Voyez, Jean, avec ses paroles, est en train d'annoncer la venue de Jésus, Fils de Dieu. De Jésus, Fils de Dieu Sauveur, qui par son incarnation, sa mort sur la croix et sa résurrection, va nous ouvrir aux richesses du Saint-Esprit. Va faire en sorte que si nous croyons en lui, nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. La foi en Jésus nous met en relation avec Dieu, ouvre nos cœurs à sa présence et à son action. Et enfin, nous avons les paroles du prophète Sophonie qui nous aident à approfondir l'annonce de Jean lorsque nous lisons « Pousse des cris de joie, fille de Sion », c'est dans la première lecture, « Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi ». Le Seigneur, c'est Dieu dans le texte. Et un peu plus loin, de nouveau, « Le Seigneur, ton Dieu », de plus en plus clair, est en toi. Alors voilà le motif de notre joie. C'est que celui qui est annoncé par Jean le Baptiste, celui qui vient au milieu de nous, qui vient en nous, c'est le Fils de Dieu. C'est vraiment Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie, qui s'est fait visible, qui s'est rendu audible, que des hommes et des femmes de son temps ont pu rencontrer. C'est celui qui va ressusciter d'entre les morts et qui, en ressuscitant d'entre les morts, nous ouvre tous, chacun, à la résurrection, à la vie éternelle. Et voilà donc le motif de notre joie. En ce temps de l'Avent, ce troisième dimanche, oui, frères et sœurs, réjouissons-nous et reprenons, si vous le voulez, les paroles de Saint Paul aux Philippiens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Et nous pourrions terminer en reprenant les dernières paroles de ce passage. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen.